Imaginez un adversaire si immense, si terrifiant, que même Moïse, le prophète choisi par le Seigneur, eut besoin d'une parole divine pour que la peur ne le submerge pas. Cet ennemi portait un nom, un titre royal, et appartenait à une lignée remontant aux géants les plus redoutés des écrits sacrés. Il s'appelait Og, roi de Basan, descendant des Réphaïm, une race enveloppée de mystères et de crainte. Peu de gens connaissent réellement l'histoire de ce souverain redoutable, dont la seule présence suffisait à troubler les cœurs les plus courageux. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi le combat contre lui dépassait le simple affrontement militaire. C'était aussi une épreuve spirituelle. Préparez-vous à découvrir l'histoire cachée du dernier géant de l'Ancien Testament. Dès les premiers souvenirs sacrés, un nom résonne comme un avertissement, porteur d'une puissance brute et d'une menace venue d'ailleurs. Oh, en hébreu, son nom est lié à l'idée de grandeur démesurée, et ce n'est pas une image, mais bien une réalité physique. On n'était pas un roi ordinaire, il régnait sur les Amoréens, un peuple puissant établi en Canaan, déjà mentionné dans les Écritures depuis l'époque des patriarches. Ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement son autorité politique, mais le sang qui coulait dans ses veines, celui des Réphaïm, ces anciens géants qui peuplaient la terre avant même que les promesses faites à Abraham ne prennent forme. Sa simple existence rappelait ce que les Écritures décrivent comme une lutte entre les hommes et des êtres venus des profondeurs du temps. Pourtant, ce géant n'était pas destiné à la victoire. Sa chute, soigneusement relatée dans les textes sacrés, eut lieu à Édrei, un lieu désertique marqué par le silence des terres sauvages. Beaucoup d'historiens associent cette ville à l'actuelle Dara, en Syrie. C'est là que l'armée d'Israël, conduite par Moïse, affronta Og et ses troupes. Ce n'était pas une bataille ordinaire, car une telle vision pouvait faire trembler même les plus braves. Il fallait plus que du courage, il fallait la certitude que Dieu était présent. C'est alors que Moïse reçut ces paroles du Seigneur, capable de relever même le soldat le plus faible. « N'aie pas peur ». Pourtant, l'image d'Og ne disparut pas avec sa mort. Son souvenir traversa les siècles, resté vivant non seulement dans les récits bibliques, mais aussi dans la littérature et l'imaginaire populaire. John Milton, dans son œuvre intemporelle Le Paradis perdu, lui redonna vie et le relia aux Néphilim, ces géants nés de l'union entre des êtres célestes et des femmes humaines, tels que décrits dans la Genèse. Par ces mots, le nom d'Og résonna à nouveau, rappelant à l'humanité l'existence d'un monde dépassant les limites humaines. Les Écritures situent ces événements autour de l'an 1440 avant notre ère, alors que Moïse conduisait Israël vers la terre promise. Les Amoréens, peuple de langue sémitique influencé par les traditions mésopotamiennes et cananéennes, avaient déjà construit des villes fortifiées et développé une organisation militaire. Pourtant, aucun de leurs guerriers n'égalait leur roi. Og représentait la menace incarnée, un colosse parmi les hommes, un souverain porteur de l'héritage des âges et de la force de nombreux combattants. Fait remarquable, sa mémoire dépasse les frontières de la Bible. Dans la tradition islamique, il est également mentionné, décrit comme un homme mesurant près de 4 mètres. Son héritage ne se limite donc pas aux textes hébraïques. Il figure aussi dans le Coran, preuve que son souvenir a marqué plusieurs cultures, comme s'il était impossible de l'effacer. Pour ceux qui doutent encore de sa taille, la Bible est formelle. Dans Deutéronome 3, verset 11, il est question de son lit en fer, un détail qui dépasse la simple curiosité historique. Ses dimensions étaient de 9 coudées de long sur 4 de large, ce qui correspond aujourd'hui à environ 4,5 mètres de long et près de 2 mètres de large. Un lit colossal, conçu pour un corps aux proportions anormales, et en même temps un symbole d'une menace si grande que seul Dieu pouvait l'anéantir à travers son peuple. On imagine facilement la stupeur des Israélites face à un tel ennemi. Cet homme semblait sorti d'un mythe et non d'un livre d'histoire, une présence si imposante que même les guerriers les plus aguerris en furent effrayés. Son lit devint le témoin de sa stature, et sa défaite
scellé par la main du Tout-Puissant, laissa une trace indélébile dans l'histoire d'Israël. Parmi tous les géants mentionnés dans les textes sacrés, rares sont ceux qui égalent Og en grandeur. Il n'était pas simplement un roi parmi d'autres, il représentait un vestige d'un monde oublié, un écho des puissances d'avant le déluge, lorsque les géants défiaient encore la volonté divine. La Bible affirme qu'Og faisait partie du peuple des Réphaïm, un nom associé à plusieurs reprises, dans Deutéronome 3 et Genèse 14, à une ancienne race de géants, au-delà de toute compréhension humaine. Les Réphaïm n'étaient pas seulement gigantesques, ils étaient entourés de mystères. On les percevait presque comme des êtres légendaires, terrifiants par leur forme et leur pouvoir, survivants d'un âge antérieur à l'ordre du monde actuel. Mais leur nom portait aussi un sens plus sombre. En hébreu, Réphaïm signifie littéralement « les morts » ou, selon certaines lectures, « les morts agités ». Ce titre inquiétant renvoie à la croyance selon laquelle ces êtres avaient péri lors du déluge, balayés par les eaux en punition de leur corruption. Et pourtant ils revinrent, réapparurent, persistèrent, bien après leur supposée disparition. On les voyait alors comme des morts qui continuaient à marcher, des vestiges maudits d'un jugement incomplet. Survivants d'un temps que Dieu avait voulu effacer, avec le roi de Basan décrit dans les Écritures comme l'un des derniers héritiers de cette lignée éteinte, un écho vivant d'une race de géants qui aurait dû disparaître à jamais du dessein divin. Le règne d'Og sur les Amoréens, descendants de Canaan, portait plus qu'un simple pouvoir politique. Il portait un sens symbolique. C'était comme si, derrière son trône, se cachait une force ancienne, presque primitive, cherchant à freiner l'avancement du plan de Dieu. Déjà à l'époque d'Abraham, les Réphaïm étaient en déclin. Ils étaient devenus rares, repliés dans les vallées et les montagnes, et même au bord de l'extinction, leur nom inspirait toujours la terreur. À l'époque de Moïse, il n'en restait plus que quelques-uns. Parmi les survivants, Og s'éleva au-dessus de tous, véritable monument vivant de l'ère des géants. Son nom reste entouré de mystères, apparaissant non seulement dans les récits bibliques, mais aussi dans des écrits extérieurs aux Écritures. Dans les manuscrits de la Mer Morte, certains fragments font référence à une œuvre apocryphe fascinante, le livre d'Og, roi des géants, Réphaïm. Bien qu'incomplet et rempli d'incertitudes, ce texte laisse entendre que l'histoire d'Og remonte plus loin encore, vers des sphères plus sombres qu'on ne l'imaginait. Les traditions juives anciennes renforcent le mystère. Dans certaines légendes rabbiniques, Og aurait survécu au grand déluge lui-même. Le rabbin Rashi raconte qu'Og supplia Noé de le sauver, s'agrippant à l'arche pendant que la tempête faisait rage. Par compassion, Noé lui permit de rester, non pas à l'intérieur, mais accroché à l'extérieur, recevant de la nourriture par une ouverture, alors que les eaux engloutissaient la terre. Bien que ce récit ne fasse pas partie du canon biblique, il est repris dans d'autres traditions juives. Og, le géant, aurait vécu pendant des millénaires, traversant les âges et observant les nations naître et s'effondrer. Il semblait immortel, toujours présent au temps de Moïse. Un guerrier trop ancien pour continuer, mais encore trop puissant pour être ignoré. Le portrait qui se dessine est bien plus profond que sa taille. Et n'était pas seulement un roi. Il incarnait une résistance au temps, un rappel vivant des anciens jugements, et une menace pour la réalisation du plan de Dieu sur la terre. Il était un vestige d'un monde déjà condamné par Dieu, et pourtant il perdurait. Dans le légendaire livre d'Og, lié aux mystérieux manuscrits découverts à Qumran, un récit défie les lois de la nature. Og y est décrit comme ayant vécu environ 3000 ans, traversant les époques, de l'ère antédiluvienne jusqu'à Moïse. L'histoire raconte que lorsque les eaux du déluge commencèrent à recouvrir la terre, Og gravit la plus haute montagne pour tenter d'échapper à la sentence divine. Mais les eaux montèrent encore, dépassant les sommets. Alors, doté d'une endurance hors du commun, le géant nagea à travers les vagues, s'accrochant à d'immenses cèdres flottants, survivant sans nourriture ni boisson, soutenu par une force primitive jugée surnaturelle.
Certains chercheurs comparent cette résistance à l'hibernation des animaux, suggérant qu'Og aurait pu entrer dans un état de sommeil profond, lui permettant de survivre à des conditions extrêmes. Un autre récit, encore plus étonnant, survit dans des traditions mystiques cachées. Prédisant le désastre, Og aurait construit sa propre embarcation, non pas une simple copie de l'arche de Noé, mais une immense structure adaptée à sa taille colossale. Grâce aux arbres géants des forêts de Basan, réputés pour leur solidité, il aurait conçu un navire assez grand pour abriter lui-même d'autres géants et les créatures de cette terre fertile. Une arche monumentale, construite par des mains de géants, dérivant seule au-dessus du jugement divin. Mais les énigmes ne s'arrêtent pas là. Certaines traditions, encore plus obscures, remettent en question la chronologie et la nature même d'Og. D'anciens écrits juifs et des lectures mystiques suggèrent qu'Og n'aurait pas vécu avant le déluge, mais serait apparu après, né de l'union interdite entre un veilleur déchu et une femme mortelle. D'autres versions évoquent sa naissance issue du lien entre un démon et une prêtresse païenne, donnant naissance à un être hybride, à la fois puissant et maudit. Cette idée fait écho à un verset de la Genèse 6, qui mentionne les Néphilim présents avant et après le déluge, un indice subtil mais troublant de la survie de leur lignée. Selon ces récits, Og n'était pas un simple survivant. Il était le retour, une nouvelle génération de géants, héritiers directs d'esprits rebelles ayant voulu déformer la création. Son existence même représentait un défi à l'ordre divin, et pour cette raison, il ne fut toléré que jusqu'au moment fixé, celui de sa confrontation avec le peuple choisi. Son règne se déroulait à Basan, une terre belle et prospère, avec ses champs fertiles et ses forêts épaisses, mais assombrie par la présence de son roi. Basan prospérait, idéal pour l'élevage, connu pour ses troupeaux et ses vastes ressources naturelles. Ses cèdres, en particulier, étaient précieux, utilisés dans des œuvres nobles comme dans les rites sacrés. La première mention biblique d'Og, ou du moins de ses semblables, se trouve dans Genèse 14:5, où le roi Kedorlaomer d'Élam, allié à d'autres souverains, lança une guerre contre les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, peut-être le lieu d'habitation d'Og. Souvent négligé lors de lectures rapides, ce passage révèle pourtant l'ancienneté et la puissance de l'héritage des géants. Ashteroth-Karnaïm, aussi appelé Ashteroth-Sériam ou simplement Karnaïm, est cité dans l'Ancien Testament comme une ville stratégique à la croisée des territoires correspondant aujourd'hui à Israël, la Palestine, la Jordanie et la Syrie. C'était un centre d'influence et sous l'autorité d'Og, elle devint une forteresse opposée à la volonté divine. Dans cette terre dirigée par un géant, l'histoire se joua. Car même si Basan était florissante, splendide et riche, sa gouvernance représentait tout ce que Dieu avait jadis condamné. Et c'est pour cela qu'elle devint le théâtre d'un affrontement majeur entre le ciel et la chair. Lorsque les Israélites, guidés par Moïse avec détermination, approchèrent de la terre promise, ils se retrouvèrent face à un défi redoutable. Basan, royaume fertile et puissant, dominé par Og, le dernier survivant des géants Réphaïm. C'est là, parmi les vallées fécondes et les larges plaines de ce royaume, que l'histoire prit un tournant décisif. Le roi de Basan refusa de se soumettre à l'avancée d'Israël. Au contraire, il se prépara à la guerre, déterminé à bloquer les promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Mais le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, car je l'ai déjà livré entre tes mains avec son peuple et son pays. » Nombre 21-34. Le combat fut intense, mais bref, selon Nombre 21-34 à 35, et détaillé dans Deutéronome 3-1-7, Og et ses armées furent anéantis, ainsi que leurs villes fortifiées. Le dernier des Réphaïm disparut, et avec lui s'acheva une époque. Ashteroth-Karnaïm, autrefois symbole de la puissance de Basan, tomba entre les mains d'Israël. Même si l'Écriture ne la mentionne que parmi la liste des territoires conquis, sa valeur était stratégique. Sa chute ouvrit la voie à la domination totale sur Basan
et assura la position d'Israël à l'est du Jourdain. Basan était vaste et généreuse. Elle s'étendait du sud du Galaad jusqu'aux crêtes enneigées du mont Hermon et du Jourdain à l'ouest jusqu'à la frontière orientale de Salca. Une terre riche en sol fertile, vaste pâturage et forêts denses, remplies de chênes et de cèdres. Après la victoire, Dieu attribua ce territoire à la moitié de la tribu de Manassé, comme indiqué dans Josué 13, 29 à 31. L'alliance devenait tangible, une promesse divine transformée en héritage pour un peuple autrefois errant dans le désert. Parmi les villes de Basan, Golan se distinguait. Désignée comme l'une des villes de refuge, des sanctuaires pour ceux coupables d'un homicide involontaire, elle devint un symbole de justice et de miséricorde, comme mentionné dans Josué 21-27. Argob, autre centre important de la région, devint plus tard l'un des districts administratifs du roi Salomon, selon un roi 4-13. Ainsi, Basan fut transformé d'un royaume jadis dirigé par des géants à une terre de loi sous la protection de Dieu. Une autre portion fertile, appelée Arab, accueillait les troupeaux et générait de la richesse, et ce territoire aussi passa sous le contrôle d'Israël. Après la défaite d'Og, Arab fut incluse dans l'héritage des tribus de Manassé et de Gad, complétant la division de la terre promise, orchestrée par Moïse et plus tard confirmée dans les écrits historiques d'Israël. Mais Basan ne resta pas à l'abri des conflits. Sous le règne d'Hazaël, roi sévère de Syrie, certaines villes de Basan furent brièvement conquises, comme le rapportent 2 Rois, 10-32 à 33. Mais ce succès ne dura pas. Joachaz, guidé par la parole prophétique d'Élisée, reprit les villes capturées, restaurant ainsi la souveraineté d'Israël, 2 Rois 13-25. La prophétie s'accomplit, et la fidélité de Dieu envers son peuple fut une fois de plus manifestée. Avec le temps, Basan disparut peu à peu des récits principaux, mais son souvenir demeura. Les prophètes et les poètes d'Israël évoquaient souvent ces richesses. Les vastes plaines, parfaites pour les troupeaux, sont mentionnées dans Ézéchiel 39, 18 et Psaume 22, 12. Ces puissants chênes apparaissent dans Ésaïe 2h13 et Ézéchiel 27, 6, tandis que sa beauté et son abondance sont décrites dans Amos 4, 1 et Jérémie 50, 19. Même oubliée par les hommes, Basan restait vivante dans la mémoire de Dieu et de ses messagers. Après l'exil, les terres situées à l'est du Jourdain furent généralement appelées Galaad, un nom qui englobait l'ancien territoire de Basan. Plus tard divisé et réorganisé, Basan fut scindé en 4 grands districts. Golan, dans les collines qui portent encore ce nom aujourd'hui, Horon, mentionné dans Ézéchiel 47-16 comme ville ou frontière, Argob, ancien siège du pouvoir, et Batanéa, nom donné à Basan dans les écrits grecs et romains ultérieurs. Ainsi, la terre du dernier géant fut complètement transformée. Ce qui s'était opposé au plan divin devint partie intégrante de l'histoire d'Israël. Basan, autrefois gouverné par Og, devint pâturage pour les troupeaux, cité refuge, demeure des prophètes et lieu où les promesses s'accomplirent. Certaines traditions anciennes affirment que ce n'est pas Moïse qui donna le coup fatal à Og, mais Josué, le combattant intrépide, qui mena plus tard Israël. Selon ces récits, armé d'une lance, Josué affronta le géant de Basan en face à face et le tua, mettant fin à une lignée opposée au dessein divin. Mais peu importe celui qui porta le coup final, une chose est sûre. Og ne fut qu'un des nombreux géants qu'Israël dut affronter sur le chemin de la terre promise. Canaan était bien une terre de bénédiction, mais aussi de grands dangers. Elle était habitée par des nations puissantes, des villes fortifiées et des figures qui semblaient sortir des cauchemars du passé. Et parmi elles, Og se distinguait. Près de 4,50 m de haut et plus de 2 mètres de large, sa présence inspirait la terreur, un homme de chair et de sang, mais d'une taille presque irréelle.
Affronter Og, c'était se retrouver face à une montagne vivante, une créature dont les origines remontaient au début corrompu du monde. Son corps était comme une armure, ses bras comme des troncs de chêne. Sa voix grondait à travers les vallées de Bazan. Un monstre, c'est ainsi qu'il paraissait. Non seulement un roi, mais un signe vivant d'une époque que Dieu avait balayée par le déluge, mais qui avait subsisté. Et pourtant, Og tomba. Car peu importe la force d'un géant, aucun ennemi ne peut résister à la volonté du Très-Haut. Aucun obstacle ne demeure lorsque Dieu accorde la victoire à son peuple. Et était le dernier des Réphaïm. Avec sa mort, ce n'est pas seulement un combat qui prit fin, mais toute une époque qui s'acheva, une ère d'ombre remplacée par la lumière de la promesse. Merci d'avoir suivi ce nouveau chapitre de notre série sur les géants de la parole. Merci sincèrement d'être resté avec nous jusqu'ici. Que vous puissiez toujours reposer sous la protection de Dieu. À très bientôt.